Bonjour mes essentiels, j'espère que vous vous portez à merveille, que vous avez passé une merveilleuse semaine. Bon, pour ma part, je suis un petit peu enrhumée, donc je vous préviens que souvent les vidéos seront coupées parce que soit je tousse beaucoup, soit il faut que je me mouche. Voilà. Alors, comment va se passer cette semaine? Alors, j'ai envie de vous faire forcément une guidance pour la semaine de Noël. Donc, je l'ai appelé tout simplement le tirage de la semaine de Noël. Donc, j'irai avec l'oracle de la forêt sacrée. Vous cherchez l'énergie de votre semaine. Ensuite, plusieurs messages. Donc, un premier message de l'oracle de l'amour, hein, c'est quand même la période. Ensuite, un message de l'oracle des fées et un message de l'astro mystique. Après tout ça, alors dans l'ordre, je ne sais pas encore, on verra, ça sera suivant comment je le sens. Et nous aurons une guidance tarot du coup avec le tarot des sorcières. Alors les cartes, elles auront comme pas signification mais comme thème. Alors la première carte que je tirerai pour vous, pour toi, ça sera la carte de tes émotions pendant cette période de Noël. La deuxième, ça sera ton cadeau, le cadeau que tu peux faire à l'univers. Ensuite, la troisième carte, ça sera le cadeau à toi-même. Quel est le cadeau que tu peux faire, tu peux te faire à toi-même. Ensuite, le cadeau de l'univers. Ensuite, ce que tu dois éviter cette semaine. Et enfin, le message de cette période, donc le message de Noël. Donc, je vais faire comme d'habitude pour tous les signes, pour la semaine entière, et non plus pour les jours, chaque jour de la semaine. Si jamais tu as besoin de découvrir tes ombres et tes côtés ombres et tes côtés lumière, enfin lumineux et sombres, je peux te proposer un petit guide qui s'appelle Ombre et Lumière, qui grâce au tarot, à ton signe astrologique, à ton ascendant, puis à ton signe lunaire, je peux découvrir tes aspects plus sombres et tes aspects lumineux. Ensuite, si tu sens que tes chakras sont bloqués, je peux faire un diagnostic aussi grâce au tarot. Et enfin, je peux aussi te proposer une lecture de tes mains. Alors, ça s'appelle la chironiomonie. J'ai commencé à faire une première vidéo de mise en bouche de cette pratique, de cette science. Donc, je te propose aussi une lecture de la forme de tes mains. Voilà, si tu veux en savoir plus, il n'y a pas de problème. Tu me contactes par mail. Je vais pas mettre mon numéro de téléphone encore parce que bon, voilà, j'ai pas encore trop confiance. Donc si vraiment ces trois méthodes t'intéressent, il n'y a pas de souci, tu m'envoies un mail et je répondrai avec bonheur et joie. Mon intro étant terminée, mon nez étant bouché, nous allons passer tout de suite à l'action. Allez, c'est parti mes essentiels. Allez, prochain signe. C'est parti. Et je viens de m'apercevoir que j'avais pas mis le flash. Bon, c'est pas grave, vous voyez quand même. J'ai allumé mes lumières, donc. Mais c'est vrai qu'avec le flash, c'est mieux. Allez, prochain signe. Bon, je suis désolée, je renifle, je tousse, mais je suis enrhumée. Donc, bon, allez. Bélier, bienvenue à toi, Bélier, mon essentiel Bélier. C'est parti. Allez, on va pas perdre de temps, hein, j'ai fait une intro, donc hop, hop, hop. Allez, on va aller voir ton énergie de la semaine, Bélier. Avec l'oracle de la forêt sacrée. Hop là. Qui est... Ouh, la tempête. Alors, qu'est-ce que nous dit la tempête? Son mot-clé, c'est le chaos. Eh bien, peut-être que...
peut-être que là, il serait temps d'abattre des murs. C'est ce qui me vient là, d'abattre des murs ou de privilégier ce qui est inattendu. Par exemple, détruire des pensées négatives. Ça peut être tout ça. Ouais. Détruire des pensées négatives. Ça, c'est pas mal du tout. C'est vraiment... Ouais. Ça me parle beaucoup plus pour toi, Bélier. Pas mal. Allez, on y va avec le tarot guide. Oula. Donc, la première carte va correspondre à tes émotions en cette semaine de Noël. Bélier. Alors, tes émotions cette semaine, Bélier. Waouh, le 4 de bâton. Parfait. Ensuite, la seconde carte, ton cadeau à l'univers. Ton cadeau à l'univers qui est le pape. Ensuite, ton cadeau à toi-même. Quel cadeau magique tu pourrais te faire, Bélier? Oh, je suis désolée, je renifle. Hein. Ah, le 4 d'épée. Ensuite, le cadeau que l'univers te fait cette semaine, Bélier. Le roi d'épée. Ensuite, ce que tu dois éviter cette semaine, enfin ce que tu dois, ce que tu devrais, ouais c'est pareil, c'est le même verbe, éviter cette semaine, Bélier. Alors, qu'est-ce que tu devrais éviter? Le jugement. Bon, le karma dans le jeu. Et enfin, le message de Noël, bien évidemment. Hop là, l'as d'épée. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu de travers tout ça, là. Si on mettait plus droit, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait mieux, là. Alors, Bélier, tes émotions cette semaine, bien évidemment, c'est de célébrer. Tu as envie de faire la teuf, Bélier. Eh bien, faut pas hésiter, faut faire la fête. C'est le bon moment, là, pour cette fin d'année. De faire la fête. Donc, fais la fête. Alors, entre amis ou en famille, peu importe. Mais vraiment, c'est ça. Tes émotions, là, ça serait ouais, de faire la fête. D'être d'être dans le... Non, c'est vraiment ça. J'ai pas d'autre... Je sais pas pourquoi je veux chercher. Fais la fête. Libère-toi de tes pensées, là, en faisant la fête. Ensuite, le cadeau que tu peux faire à l'univers, c'est de mettre en œuvre cette semaine ta sagesse. Utilise ta sagesse pour en faire quelque chose de sympathique. Voilà. Donc, ça serait ça le cadeau que tu pourrais faire à l'univers. Utiliser ta sagesse à bon escient. Ensuite, ton cadeau à toi-même, eh bien, ça serait de te reposer, mon ami Bélier. Hein. Ne cherche pas trop à en faire. Économise-toi. Pardon. Doucement, doucement, hein, en cette fin d'année. Vas-y doucement, voilà. Économise-toi. Donc, ça serait le cadeau à toi-même. Hein. Ensuite, le cadeau que l'univers te fait. Eh bien, l'univers, là, cette semaine, Bélier, te fait comme cadeau celui de la stabilité. L'univers va te permettre de te sentir stable dans ta vie. Donc, stable avec toi-même, stable dans différents domaines. Voilà, moi, je vais pas t'indiquer dans quoi. Mais en tout cas, voilà, le cadeau de l'univers cette semaine, c'est que tu vas te sentir stable. Ensuite, ce que tu dois éviter, ce que tu pourrais éviter cette semaine, c'est de porter un jugement trop hâtif. Ne juge pas trop vite, Bélier. Quelquefois, tu fonces. Bon, c'est normal, c'est ton signe. Hein, mais voilà, et ben justement, cette semaine, ça serait donc à éviter. Ne juge pas, ne sois pas trop dans le jugement ou n'aie pas un jugement trop
trop hâtif, trop dur aussi. N'est pas un jugement trop dur. Donc, soit envers toi, soit envers ton entourage, ou quelque chose, voilà. Donc, sois doucement sur le jugement. Et enfin, le message de la semaine, le message de Noël pour toi, Bélier. Eh bien, ça serait, si tu partais à la recherche de ta propre vérité, ou bien, le message serait de communique. Ça serait bien, Bélier, que cette semaine, tu parles. Voilà. C'est pas mal. Pardon. Parler. Donc ensuite, on va aller chercher. Je vais aller te chercher un message de l'oracle de l'amour. C'est la semaine. Allez, pour les béliers. Hop là. Alors, qui est le saphir? Et qu'est-ce qu'il nous dit ce saphir? Ah, je révèle mes sentiments. D'où le message de cette semaine. Bélier, communique, parle. Donc ça va très bien ensemble. Parle et révèle tes sentiments. Très intéressant. Allez, on va aller chercher un message du mystique. Hop là, qui s'est retourné. Alors, la lune fait de toi une priorité. C'est un peu ce que le 4 de bâton nous dit aussi, là, hein, de faire en ce qui concerne de te faire un cadeau à toi-même. Ça, voilà, fais de toi une priorité. Ça va très bien ensemble aussi. Donc, la lune est un refuge. Je m'intériorise pour habiter le silence radieux de mon âme. J'écoute mes besoins et j'y réponds. Dans cette douce présence à moi-même, je retrouve ma vraie puissance. Ressource-toi. C'est vraiment les deux mêmes cartes. Là, je ne peux pas les différencier, c'est vraiment les deux mêmes. Ensuite, on va terminer avec un message d'effet. Pardon. Attends, entre les reniflements, les toux, la toux, je suis vraiment désolée. Mais bon, c'est de circonstances, hein, on va pas le nier, hein, l'hiver. En plus, travaillant avec les enfants. Allez, ouais. Alors, les gardiennes du foyer, prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Voilà, on parle encore de ressourcement, les béliers. Hein. Donc, c'est peut-être la semaine pour se ressourcer. Voilà, cette guidance de la semaine de Noël étant terminée, je t'embrasse, je te souhaite une merveilleuse semaine de Noël. Prends soin des gens que tu aimes, prends soin de toi. Et je te dis à très vite. Bye bye!